Salut, vous êtes sur la chaîne Puppet Comics, très ravi de vous revoir. On est mardi, le jour où j'enregistre cette vidéo, et Cédric Doumbé a toujours perdu son combat au PFL, malgré ce qu'il dit et le fait qu'il fasse le rageux sur les salons de télé ou autres, notamment sur Click, ça m'a bien fait rire. Je me tâte à faire une vidéo dessus, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Après, bon voilà. En tout cas, Cédric, je crois que Mikey, il a retrouvé ton écharpe. J'ai trouvé une écharpe dans mon dos. Voilà, donc aujourd'hui on va débriefer les lectures que j'ai fait au mois de février et je suis très content de vous les montrer. Comme je vous l'ai dit sur l'onglet communauté, j'avais un examen professionnel à passer, ce qui fait que j'ai été très silencieux depuis la vidéo sur Conan. D'ailleurs, elle a été appréciée, c'est un de mes meilleurs démarrages de l'année. Donc je tenais à vous en remercier. De toute façon, il y aura encore du Conan, parce qu'il y a du Conan qui va sortir ce mois-ci et au mois d'avril, donc ça va être super cool, et ça je vous montrerai ça bientôt. Ok, allez, on enchaîne de suite avec la première lecture ou relecture Vestron, donc c'est-à-dire Teenage Mutant Ninja Turtles, l'adaptation du film en BD, une adaptation Vestron de belle qualité. Après, bon, si vous avez déjà vu le premier film, vous savez déjà de quoi ça parle. On a droit à une mouture en couleur, après une mouture, bien sûr, en noir et blanc. D'abord, ce qui va permettre finalement de faire le storyboard de la BD, de l'adaptation du film, et enfin la version Mirage noir et blanc, un peu plus ancrée, crayonnée, détaillée. Bon, après moi la version que je préfère, c'est vraiment celle-là, on retrouve vraiment le graphisme des TMNT Classics, et ça fait plaisir de retrouver ça. On enchaîne ensuite avec une petite lecture Kadat, L'inconnu, tiré d'une nouvelle de H.P. Lovecraft, édité chez Black River Comics. Franchement, un must. Je l'avais vu passer sur les réseaux et tout ça, j'ai adoré ce livre. Donc ça parle d'un gars qui traverse plusieurs rêves pour arriver dans le pays qu'il veut atteindre, c'est-à-dire Kadas. Et pour ça, il va avoir un long périple qui va se passer. On sent bien les influences de Little Nemo, hein, parce que vous avez du style Little Nemo à côté, plus le style normal que vous retrouverez. Alors bien sûr, on a plusieurs dessinateurs et auteurs, il me semble qu'ils sont espagnols. Il y a des tas de choses, et finalement notre héros va traverser énormément de passages. Il va être ami avec ce petit chat qui va être très important dans l'aventure. Elle, bon, alors ils l'ont faite une femme très sculpturale, magnifique, qu'on rencontre au début de l'aventure, mais ce n'est qu'une servante de ce mec là d'ailleurs. Voilà, donc vous allez retrouver tout un univers original où finalement Carter, je crois qu'il s'appelle Carter, hein, ça fait un petit moment que j'ai lu, mais bon, je m'en rappelle, qui essaye de retrouver Kadas qui moi je vais pas vous spoiler, j'ai pas envie, mais vous avez des superbes graphismes, je trouve ça super beau. Il va rencontrer des ghouls et autres, c'est trop bien. Je trouve que c'est une lecture qui mérite. Alors je voulais vous présenter l'œil d'Odin, mais je l'ai prêté à un copain. Mais ça n'a pas à rougir face à l'œil d'Odin. C'est une très bonne lecture, je vous le conseille si vous êtes en manque de Bliss. Après je sais que Bliss, ils ont sorti un récit de piraterie juste après l'œil d'Odin, là, ce mois-ci. Bon, je me le suis pas encore procuré, ça ne saurait tarder, mais Kadat l'inconnu, ou Kadaf l'inconnu, c'est vraiment mortel, c'est super bien, c'est un comics que je conseillerais, c'est vraiment un coup de cœur, je trouve que c'est très bon, même si les dessinateurs sont différents et tout ça pratiquement à chaque fois, à chaque aventure, mais c'est vraiment un livre que je vous conseille, qui est passé un peu sous les radars, mais allez-y, lisez-le. Cherchez quelque chose d'original, allez-y. J'ai ma voix qui se barre, mais on va continuer. Un récit que je lisais depuis le mois de janvier et que j'ai fini au mois de février. Alors ça a été un peu long parce que j'étais en pleine révision et autres, et c'était un peu vieux. Mais je vous conseille Nexus l'Omnibus, qui est paru chez Delirium. Alors bien sûr c'est un peu vieillot, hein, ça date début des années 81. Donc ça parle d'un fils de dictateur qui est finalement devenu la némésis de ces dictateurs. Némésis parce que c'est un terme féminin, alors que bon, lui c'est un homme. Il va venger en fait des millions d'êtres par des rêves. Il va savoir où aller et qui tuer. En fait c'est un tueur de despote. Le problème c'est qu'il ne fait pas ça, comment dire, ça commence à l'atteindre de plus en plus. Il a besoin de se régénérer en plus dans son vaisseau. Et son nom de héros, comme vous l'avez remarqué, c'est Nexus, mais à chaque fois, sa mission devient de plus en plus pesante et ça se ressent. Et finalement, le récit, donc c'est un beau livre, hein, Delirium, ils font des beaux livres, c'est eux qui font les intégrales de Judge Dredd.
Et donc Nexus, très très bon. Ça alterne entre des récits qui sont noir et blanc, avec des récits en couleur. C'est pas si vieillot que ça, moi j'ai vu plus vieillot dans la même période, voilà. Donc scénario de Mac Baron et dessin de Steve Rude, et je trouve que c'est magnifique, c'est vraiment de la SF. Je vous conseille, si vous êtes en manque de SF, c'est vraiment très très bon. J'ai adoré, je crois que le prochain il devra arriver au mois de juin si je ne me trompe pas, donc moi je serai au rendez-vous, et voilà, je ne peux que vous le conseiller, de vous conseiller les aventures d'Horatio. Nexus, à consommer sans modération. Voilà, alors, lecture que j'ai en cours, et que je voulais absolument, mais bon, c'est Wildcats. Alors pourquoi je dis mais bon? Parce que les épisodes sont inégaux, c'était pas une série qui brillait par son scénario, par contre c'est bien bourrin, ils ont bien respecté certaines pages qui étaient en double. Vous avez des doubles pages qui, à sortir, allez, je vais vous montrer un truc qui est génial, regardez, donc là j'ai déplié les pages, je vais voir si ça donne bien, hop, voilà, regardez-moi ce travail. Alors bien sûr, vers la fin, on a des épisodes qui avaient été aussi édités pour Cyberforce tome 2, parce que les équipes de Wildcats et Cyberforce vont se croiser, et donc on a un doublon avec les récits de Cyberforce. Le dessin est magnifique, moi j'adore, c'est bourrin, c'est beau, c'est toute mon enfance. Alors, de mémoire, c'était un pote qui me les avait prêtés dans les années 90, au milieu des années 90, je crois que c'était sorti en 94-95, mais au début la série date de 92 aux États-Unis. Et c'était sorti avec énormément d'indés chez Semic, c'est sorti pratiquement tous en même temps, les Youngblood, les Spawn, les Wildcats et les Cyberforce, et c'était vraiment génial, j'adore ce genre de bouquin. Là je relis le run que j'avais eu quand j'étais plus jeune, et que je faisais du hand et que je devais avoir 12 piges, et j'adore. Donc à savoir que cette mouture, c'est la mouture Urban Comics qui a un deuxième tome, plus après les Wildcats d'Alan Moore. Donc là c'était vraiment un petit caprice, mais j'adore toujours autant le dessin. Le dessin est vraiment accrocheur. Si vous êtes fan, vous pouvez compléter avec Cyberforce chez Réflexion Édition, c'est très très bon, c'est un petit éditeur, il mérite du soutien et il faut continuer à le soutenir par rapport à ces initiatives là, parce que Cyberforce c'est, comment dire, le pendant de Wildcats chez un autre éditeur. Là, alors il me semble que Cyberforce c'était Image, et Wildcats ça devait être Stormwatch ou un truc comme ça, donc il y a des crossovers et autres, et j'ai vraiment adoré. Donc les droits sont chez DC, c'est pour ça que c'est édité par Urban Comics, et ça fait plaisir d'enfin les retrouver. Et pour finir, un cadeau de Noël que je n'avais pas encore lu et que je vais sûrement ramener à mes élèves qui sont friands de bande dessinée, ça les changera des mangas, c'est Gaston, le dernier Gaston, qui est vraiment très sympa. Moi ça m'a fait rire plusieurs fois, ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Gaston, et pour cause, Franquin est mort je crois depuis 1998, et pas eu d'autres moutures de Gaston après, et finalement c'est Delaf qui s'en est emparé, aussi bien au scénario et autres. Il y a quelques gars qui m'ont fait mourir de rire, et je trouve que cet album de reprise, parce que c'est ce qu'on appelle un album de reprise, n'a pas à rougir de son trait ni de ses histoires. Ça reste sympa, rigolo, marrant. Une période où moi j'avais un peu les idées noires, ça m'a fait énormément de bien de lire du Gaston de temps en temps, lire des choses comme ça, comme Astérix, Gaston et d'autres. Ça fait toujours du bien, plutôt que de rester dans le comics pan pan boum boum, ou le comics un peu noir. Moi j'aime bien les comics qui sont un peu dark, et puis voilà. Lecture aussi qui m'a marqué, il y a le pote Prof et Geek qui a lancé une vidéo review sur The Crow qui se passe finalement dans un camp de concentration durant les sombres heures de notre histoire, hein, les NAZIS, hein, vous savez ce que c'est. Et donc il m'a vraiment donné envie de lire ce livre. D'ailleurs, allez mater sa vidéo, elle est dans la description tout en dessous. Donnez-lui de la force, il en a vraiment besoin, puis c'est un copain, donc on lui donne tout ce qu'on veut en force. Voilà. Merci d'être resté fidèle malgré mon inactivité, et je suis curieux de savoir ce que vous avez lu, vous, le mois précédent, est-ce que vous comptez lire. Allez, je vous dis à bientôt et ciao. Salut.